Mon pays est le premier producteur de cacao dans le monde. Et on n'a rien, on n'a droit à rien. Tout est pillé par la France. Le pétrole est pillé par la France. Le café est pillé par la France. Le gaz est pillé par la France. Les grands travaux sont attribués à Bouygues et à Bolloré. Nous sommes aujourd'hui mercredi 5 juin 2013. Comme le disait Noam Chomsky, la propagande est aux démocraties ce que la violence est aux dictatures. Nous sommes ici pour dénoncer le mal nommé prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Déjà, c'est d'abord tout un problème. Comment peut-on appeler du nom de Houphouët-Boigny celui qu'on en cherche à faire passer pour le père de la nation, le bon père de la nation, alors qu'on sait très bien comment il a ensanglanté la Côte d'Ivoire pour se maintenir au pouvoir pendant tant d'années. Houphouët-Boigny a génocidé une partie du peuple bété à l'époque, les guébiers comme on les a appelés, avec comme première victime Krabeniak-Boué. Aujourd'hui, nous sommes là pour dénoncer d'abord, effectivement, le prix en lui-même. Mais nous sommes surtout là pour dénoncer le système France-africain. Car en effet, nous sommes en train d'habiller des guerres économiques en guerre humanitaire. La France n'est pas en train de recoloniser l'Afrique, elle ne l'a jamais décolonisée. Aujourd'hui, là-bas, au sein de l'UNESCO, on va remettre un prix à Hollande pour soi-disant être intervenu au Mali. Mais au Mali, que se passe-t-il? Au Mali, effectivement, il y a des exactions. Les exactions, par qui sont-elles perpétrées? Par des groupes qui ont été armés par ceux-là même qui aujourd'hui prétendent les combattre. Il faut savoir que la France joue aux pompiers pyromanes en Afrique. La France installe, soutient des dictateurs. On peut parler de Bongo et Yadema qui règnent sans partage, de père en fils au Gabon et au Togo respectivement. On peut parler également de Blaise Compaoré qui est là-bas également pour participer à cette mise en scène, à cette véritable comédie humaine. Nous sommes là pour dénoncer cette mascarade. Il faut que ça cesse. Non aux guerres économiques déguisées en guerre humanitaire. Alors c'est un peu difficile de venir jusqu'ici, car comme vous l'avez peut-être constaté vous-même, on essaye, effectivement, ils essayent de dissuader les gens de venir jusqu'ici. Voilà, nous devions avoir la place Fontenoy, nous avions communiqué sur l'événement sur la place Fontenoy, et comme d'habitude, pour essayer de minimiser l'impact de nos manifestations, on nous a relégués dans une place assez éloignée, où les gens ont du mal à avoir accès. Nous devons dénoncer effectivement, alors que tant de personnes croupissent dans les geôles, pas seulement en Côte d'Ivoire, il y a effectivement tous ces prisonniers politiques, près de 1000 prisonniers politiques civils et militaires en Côte d'Ivoire. Nous avons également Aminata Traoré et Oumar Mariko du parti. Donc Aminata Traoré, cette grande dame panafricaine dont on connaît le combat, qui participe au collectif Sans notre nom. Et également Oumar Mariko du parti Sadi, qui sont aujourd'hui interdits de voyager pour venir dire leur part de vérité, venir dire que le peuple souverain du Mali n'est pas pour cette intervention. Non pas qu'il ne faille pas arrêter les AQMI et autres groupes islamo-terroristes, mais il faut savoir que c'est la France elle-même et les Occidentaux qui ont l'habitude d'armer des rebelles, de fomenter des rébellions, diviser pour mieux régner, c'est toujours leur principe, ça n'a jamais cessé. Que sont devenus les Boganda de Centrafrique? Que sont devenus les Sankara du Burkina Faso, les Lumumba de la République démocratique du Congo, les Ibni du Tchad, les Krabeniak-Boué, j'en parlais tout à l'heure, de Côte d'Ivoire, les Nkrumah, tous ces leaders panafricains, Marianne Gouabi, assassinée par Sassou Nguesso, comme vous le savez tous. C'est ça, l'ONU est une véritable mascarade. Oui. Elle a un bras judiciaire, c'est la CPI, Cour politique internationale, que l'on juge d'abord la France pour tous ces crimes en Afrique, que l'on commence par juger les crimes, le traité de Rome était déjà en vigueur, les crimes de Bouaké du 6 novembre 2000, mais surtout les crimes du 6 au 9 novembre 2004, les crimes donc devant la fusillade de l'hôtel Ivoire, où près d'une centaine de victimes directes. Aujourd'hui, on a renoncé, il semble que l'on ait renoncé à avoir ces procès-là. On ne peut pas juger aujourd'hui Laurent Gbagbo et constater qu'aujourd'hui il n'y a pas de preuves suffisantes sur sa soi-disant culpabilité dans la crise post-électorale, alors que les rebelles qui ont ensanglanté le pays depuis le 19 septembre 2002 ne sont toujours pas comparus à la CPI. Non à la justice à deux vitesses, non à la justice des vainqueurs, non à cet habillage des guerres économiques en guerre humanitaire. Et là, voilà.
Nous sommes devant l'UNESCO pour manifester contre la vie chère au Sénégal. Aujourd'hui, le peuple sénégalais est dans une situation de crise perpétuelle, d'où le gouvernement actuel de Macky Sall, en collaboration avec le gouvernement d'Alassane Ouattara, continue de piller l'Afrique. L'Afrique qui n'a pas besoin aujourd'hui de la dépendance. Et qu'on n'a jamais vu aucun pays à travers le monde qui s'est développé sur la base de la mendicité ou de l'aide internationale. Raison pour laquelle nous sommes là, en tant que patriotes africains, sénégalais, pour dire non à la honte et à l'humiliation, pour dire non à la dépendance perpétuelle, FMI, Banque mondiale, France-Afrique. Nous sommes là aujourd'hui pour dire haut et fort que l'Afrique a suffisamment de ressources humaines pour développer notre Afrique. Nous n'avons pas besoin de l'aide internationale. Nous avons toutes les ressources pour développer notre chère Afrique. Et que nous nous battons aujourd'hui pour cela et que nous invitons tous les Africains et Africaines, et plus particulièrement le monde scientifique africain, à développer l'Afrique pour qu'il y ait la prospérité et la paix définitive. Nous allons accueillir avec beaucoup de bruit Aurore et Juliette. Oui, oui. Ils vont nous donner le petit message. Alors, c'est un petit mot, juste pour dire qu'il y a des gens qui, de nombreux Français, j'espère, qui ne sont pas forcément tous là, enfin, qui ne sont pas tous là aujourd'hui, et qui n'ont pas forcément de famille en Afrique, qui n'ont pas d'origine africaine, mais qui s'opposent à la politique de Hollande, qui s'opposent à la corruption, qui s'opposent à la censure, à ce qu'il fait en Afrique, notamment avec la France-Afrique, les contrats, etc. Et qui s'opposent en tout cas à la politique qui est menée dans notre pays déjà ici, et les conséquences qu'il y a en Afrique à cause de ça. Et je regrette un peu qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui ne soient pas originaires d'Afrique ici, qu'il n'y en ait pas plus en tout cas, parce qu'il y a des gens comme moi qui sont très sensibles à ça, qui sont très sensibles à la famine, à des morts qu'il y a chaque jour, à cause de contrats, notamment Total, etc., qui exploitent les gens, c'est de l'esclavagisme moderne. Dernièrement, il y a eu la fête pour, soi-disant, la fin de l'esclavage, c'est ça? C'est de l'hypocrisie, beaucoup de mensonges, parce qu'aujourd'hui, l'esclavagisme a d'autres formes. Elles sont en costume cravate, elles sont derrière nous, ces formes-là. Et voilà, on est très sensible à ça aussi. Je pense qu'il y a d'autres Français qui sont très sensibles, qui n'ont pas forcément de famille là-bas, mais voilà, on est tous humains et on ne supporterait tous pas ce qu'il se passe là-bas, au même titre qu'on soit français, qu'on soit allemand, ou qu'on soit africain, etc. Voilà, donc on vous soutient aussi. On va faire beaucoup de bruit pour elle. Alors, c'est pour accueillir maintenant Juliette. Bon bah je crois qu'Aurore a un petit peu tout dit. Donc je tiens à féliciter tous les Africains qui sont venus ici pour cette cause. Je pense une noble cause et qui pourtant ne raconte pas encore, à mon avis, assez de gens. En tant que Française, je vois que malheureusement aujourd'hui on n'entend pas assez parler de ce qui se passe en dehors de notre pays. Et voilà, donc je suis très contente de soutenir cette cause. Et voilà. Merci.